54 ans après, ils sont presque intacts. Ces journaux indiens datés du 21 janvier 1966 viennent d'être découverts dans le massif du Mont Blanc par le gérant de cette buvette d'altitude, très probablement issu du crash du célèbre avion d'Air India, le Kanchenjunga. Donc on les a fait sécher un peu au soleil pendant une journée. Et maintenant, on peut vraiment les déplier comme si c'était des journaux de la veille. Bien sûr un peu froissés, mais toujours lisibles, toujours en bon état. Les téléobjectifs n'ont fait que confirmer les premiers renseignements. Un cratère au sommet du Mont Blanc et une multitude de débris, c'est tout ce qui reste de l'appareil et de ses 117 occupants. 24 janvier 1966, un Boeing 707 d'Air India s'écrase dans le massif du Mont Blanc. Régulièrement depuis, des débris conservés dans la glace refont surface. Certains sont exposés dans la cabane de Timothée, morceaux de carlingue ou objets plus personnels. Le fait de trouver une photo comme ça, un soir couché de soleil, il n'y avait rien autour. C'était pas emballé, c'était juste la photo qui était posée sur la glace. Et oui, ça c'était assez exceptionnel de voir ce couple, ou en tout cas ces deux personnes sur cette photo, aussi bien conservées après 50 ans dans la glace. C'était une découverte exceptionnelle. À 1 heure de marche de la cabane du Cerro, le glacier des Bossons, théâtre du crash du Kanchenjunga, mais aussi du Malabar Princess en 1950, attire les collectionneurs et les passionnés d'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle l'archéologie glaciaire au final. Donc, c'est se promener sur un glacier et puis d'essayer de découvrir des vestiges, soit du crash du Kanchenjunga, soit celui du Malabar Princess, et de tous finalement les alpinistes qui ont soit perdu leur vie, soit perdu du matériel en montagne, et de retrouver ces pièces-là sur le glacier, c'est assez fascinant. Chaque été, les alpinistes y font de nouvelles découvertes. Le glacier, qui avance de 80 cm par jour, n'a pas encore livré tous ses secrets.